Quand tu veux. François Rambel, c'est un plaisir et un honneur de vous rencontrer parce que vous avez un parcours particulier. Racontez-nous un peu. Dans les arts martiaux, bon, j'ai commencé ici en France, judo, karaté, un petit peu. Après, je suis allé vivre en Espagne et j'ai découvert le taekwondo, ce qui me plaisait beaucoup plus parce que je trouvais que le judo, karaté, c'était plus, enfin de ce temps-là, on faisait pas catégorie, donc c'était le plus gros gorille qui gagnait, quoi. Et moi j'étais freluqué, donc je me faisais prendre des bananes à chaque fois, quoi. Et taekwondo j'ai beaucoup aimé parce qu'on bouge beaucoup, c'est souple et on reste pas devant l'autre, quoi. Il faut bouger, c'est plus dans ma morphologie, ma nature, quoi. Et donc j'ai continué le taekwondo jusqu'en Arizona, j'ai déménagé aux États-Unis. Et là j'ai eu une ceinture noire en Arizona. Mais on allait défier les gars de Ed Parker's Campo Karate. Et aussi de Augustin Fong du Wing Chun. Donc on avait demandé permission, évidemment, on n'allait pas faire les voyous, comme on disait, est-ce qu'on peut faire du sparring et tout ça. Et puis voilà, quoi, on se faisait avoir aussi. Alors je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit plus dans la self-défense, quoi. Et c'est par hasard, je suis parti à Seattle et là j'ai cherché. Et j'ai trouvé un club où les gars, ils avaient des gants, ils avaient le casque, et puis ils faisaient des trucs très rapprochés, tout ça, des mouvements. Je comprenais rien à ce qu'ils faisaient, mais ça m'avait l'air rapide et puis efficace, quoi. Et je me suis inscrit. Et j'ai découvert après, quoi, la semaine d'après, que c'était John Beal, qui était le premier instructeur certifié par James DeMar, qui était un des premiers élèves de Bruce Lee. Et après, je suis allé avec James DeMar. Et ça fait combien de temps? J'ai fait 10 ans avec James DeMar. Ouais. 10 ans. À Seattle, voilà. Je viens de le revoir, là, j'y suis allé en février. Et James DeMar, il est particulier parce que il s'entendait pas avec Bruce Lee. Il aimait Bruce Lee pour ses qualités de combattant, et James DeMar, c'était un bagarreur, quoi. Donc il avait fait de la boxe, il a fait un peu de rue, il était dans l'armée jusqu'à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, on l'a mis à l'armée après l'orphelinat. Donc voilà, c'était une personnalité forte, on va dire. Voilà. Et comme Bruce Lee aussi était une personnalité forte, ils s'entendaient pas, quoi. Donc ce qui intéressait Bruce Lee chez James DeMar, c'était le côté boxe, voilà, pour parfaire son kung-fu, quoi, sa méthode. Et puis ce qui intéressait James DeMar chez Bruce Lee, c'était le combat, quoi. C'était la relation qu'ils avaient, mais il n'y avait pas de relation amicale ou rien du tout, quoi. Et donc j'ai fait 10 ans avec James DeMar. Et puis voilà, quoi, j'ai été 4 ans instructeur dans son club, instructeur à plein temps, quoi, l'instructeur en chef. Puis je suis revenu en France. Voilà. Et là aujourd'hui vous êtes dans le sud, hein, je suis dans le sud-ouest. Ouais, dans le sud-ouest, Bayonne et Pau. Bayonne et Pau. Ouais, voilà. Et vous donnez des cours? Je donne des cours, ouais. Je continue, quoi. J'étais un peu partout pour donner des stages. Et j'espère que ça mordra un peu parce que c'est vraiment pas connu. Si tu veux, la commercialisation après la mort de Bruce Lee par le Jeet Kune Do, c'est un peu foutu tout en l'air. Parce que beaucoup de gars, comme dit James DeMar, quoi, sur 100 instructeurs de Jeet Kune Do, tu auras 100 versions différentes. Ce sont des gars qui ont appris certaines choses en faisant des stages, tu vois. Mais un art martial, ça s'apprend en y allant toutes les semaines. Tu vois. Tous les jours même peut-être. Oui, plusieurs fois par semaine, dans la semaine, quoi. Et c'est ça le parcours traditionnel, c'est ça. On va au moins 3 fois faire du judo ou du jiu-jitsu. C'est comme ça qu'on apprend. Mais on ne peut pas apprendre en faisant 2 ou 3 stages par an. Et alors, ce qu'ils font, c'est beaucoup prennent des informations et puis ils les mettent dans ce qu'ils savent déjà, quoi. Ils bouchent un peu les trous avec ce qu'ils savent déjà. Et c'est ce que déplore James DeMar. J'ai une interview, hein, si ça t'intéresse, qui est assez dynamique. Hein. Ça m'intéresse. Ah, il est très très fort. J'ai tout enregistré, ouais. Bon, il n'aimait pas Bruce Lee. Il y a des anecdotes où il est même allé avec un pistolet, hein, pour lui faire la peau. Enfin, c'est particulier. Mais, comme il dit, j'ai jamais vu personne comme Bruce Lee. 50 ans de carrière, je n'ai jamais vu une personne avec autant de talent. Après la personnalité, bon, lui non plus, il n'a pas une très bonne personnalité, et voilà, quoi. Donc ça allait pas, quoi. Et ben voilà.
Eh ben, merci. Eh bien, merci de m'avoir fait venir parce que ça me donne une opportunité de montrer. Parce que on écrit, on fait un site et tout ça, mais il faut montrer. Et surtout, il faut que la personne en face, elle sente. Voilà. C'est tout touché. Pour que les gens comprennent bien, vous pratiquez le John Fan Kung Fu. Voilà. Ouais. C'est-à-dire le nom originel. C'est le Kung Fu parce que Bruce Lee appelait ça Kung Fu. Il n'a jamais donné de nom. Après, Jeet Kune Do, c'était sa philosophie. C'est-à-dire interception, une attaque, toujours la ligne centrale. Bon. Mais après, Jun Fan, c'était son nom chinois. Donc, si on dit Kung Fu de Bruce Lee, c'est Jun Fan Kung Fu. En même temps, il n'y a personne qui enseigne le style de Bruce Lee. C'est ridicule de dire ça. Ça n'existe pas. Donc, il y en a qui ont eu plusieurs contacts, différents contacts. Et puis après, il y a eu la qualité de la formation, quoi, de ce qu'ils ont fait. Donc, s'ils n'ont pas été là longtemps, c'est sûr que c'est vraiment un style où c'est basé tout sur l'énergie en attaque. Donc, il faut comprendre le toucher au lieu du visuel. Et puis ça, on ne peut pas l'apprendre ni par vidéo, ni par livre. Il faut être là, quoi. Faut vraiment sentir, quoi. Ouais, faut pratiquer, donc. Voilà. Mais moi j'adore ça parce que c'est très fin, quoi. C'est pas la loi du plus gros gorille, c'est pas la brutalité. Et c'est très très fin. Et j'ai été, bon, je vois bien, je suis mordu et je vais mordu jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Maintenant il n'y a plus que ça, quoi. Mais je respecte tout. Je crache pas sur les autres, ah mon Kung Fu est meilleur que le tien, ça c'est des conneries, tu vois. Chacun a une passion, moi j'ai trouvé la mienne. Voilà. Et dans la vie il faut trouver une passion, sinon c'est pas la vie, quoi. Donc si tu fais, tu vois, eux ils sont passionnés, c'est leur Kung Fu. Ouais, voilà. Tout à fait. Voilà, faut pas se prendre la tête. Mais en même temps, je suis sérieux, je me prends pas au sérieux, mais je suis sérieux quand il faut expliquer voilà, ce que c'est, quoi. Là, je suis très très sérieux. Et sinon, j'aime bien m'amuser. Merci beaucoup, François. Merci. Et puis l'interview. Écoute, je prends contact avec toi la semaine prochaine dans ces cas-là. Avec grand plaisir. Merci. Hein. Merci.